C'était en 1992. Une tempête torrentielle s'abattait sur ma ville, le vent hurlait tel un loup affamé, et la pluie frappait aux fenêtres comme si elle voulait entrer. L'électricité était coupée, plongeant la maison dans une obscurité presque palpable. Seul le rugissement du vent et le grondement de la pluie rompèrent le silence. Je me suis assis dans le fauteuil, enveloppé dans une couverture, essayant d'ignorer le sentiment croissant d'inquiétude. Les éclairs illuminaient brièvement la pièce, révélant des ombres étranges se contorsionnant dans l'obscurité. Ce n'était que mon imagination, je me disais. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre. Des coups doux mais persistants venaient de la porte d'entrée. Au début, ils étaient presque imperceptibles, comme le vent frappant une feuille sèche. Mais chaque seconde, les coups devenaient plus forts, plus insistants. Une peur glaciale parcourait mon corps. La logique me disait d'ignorer. Ce n'était que le vent, ce n'était que la pluie, ce n'était que mon esprit me jouant des tours. Mais la peur me dominait. Les coups, si constants, si insistants, semblèrent m'appeler, me supplier d'ouvrir la porte. Je me suis levé, les jambes tremblantes. Chaque pas était une lutte contre la panique qui me consumait. Les coups étaient maintenant assourdissants, comme si quelqu'un essayait de forcer la porte. Les mains tremblantes, je suis arrivé à la porte. J'ai avalé ma salive et regardé par le Judas. Il n'y avait qu'une ombre sombre, indéfinie, s'étirant vers l'intérieur de la porte. Il n'y avait pas de visage, juste l'obscurité. Une sensation de pure terreur m'a figé. Reprenant mon souffle, j'ai essayé d'ouvrir la porte. Mais elle était verrouillée, bloquée. L'ombre dans le Judas se tordait, semblant se rapprocher. À chaque seconde, je sentais la présence de l'obscurité augmenter, m'enveloppant dans un étreinte glacée. Les coups sont devenus plus forts, plus violents, comme si l'ombre essayait de briser la porte. Le bois craquait sous la pression, et la sensation de terreur devenait insupportable. Puis, j'ai entendu un bruit, un son métallique, comme si quelque chose grattait le bois. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu l'ombre se tordre, comme si elle essayait d'ouvrir la porte par en dessous. L'image m'a envahi, me figeant de terreur. C'était comme si l'obscurité essayait d'entrer dans ma maison, dans ma vie. L'ombre s'est tordue une fois de plus, et la porte a grincé, s'ouvrant par en dessous. Avec un cri de panique, je me suis éloigné, me recroquevillant dans le coin de la pièce. L'ombre, désormais plus grande, plus effrayante, s'est étendue vers l'intérieur. Les coups se sont arrêtés. Le silence s'est installé, dense et terrifiant, mais la terreur ne me quittait pas. C'était comme si l'obscurité avait trouvé un moyen d'entrer, de s'installer en moi. Et je savais, au fond de moi, qu'elle ne partirait jamais. Depuis ce jour-là, la tempête n'a jamais cessé, le vent n'a jamais arrêté de hurler, et la pluie n'a jamais cessé de frapper aux fenêtres. L'obscurité qui est entrée dans ma maison, dans ma vie, est restée pour toujours. Elle se cache dans les ombres, dans les coins sombres, et me surveille, m'attendant. Et je sais qu'à un moment donné, elle reviendra frapper à ma porte. Et cette fois, je ne pourrai plus résister. C'était une nuit d'hiver en 2005. La pluie frappait contre les fenêtres comme si elle voulait les briser. Le vent hurlait tel un animal sauvage. Et l'obscurité de la nuit semblait s'infiltrer dans chaque recoin de la maison. J'étais assis dans mon fauteuil, un livre à la main, essayant d'ignorer le froid qui me pénétrait. Mais la tempête semblait vouloir m'engloutir, me consumer. Soudain, un bruit fort me fit bondir de ma chaise. Je regardai par la fenêtre et vis un éclair déchirant le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui me fit trembler. L'éclairage de la rue parut pour un instant, et, en cet instant, je vis quelque chose qui me glaça. Une silhouette sombre, grande et mince, se tenait à l'extérieur de ma maison. Elle semblait flotter dans l'air, sans toucher le sol, et ses yeux, deux sphères noires et brillantes, me fixaient avec une intensité qui me donna des frissons. Au début, j'ai pensé que c'était un effet de la pluie, un tour de lumière. Mais la silhouette resta là, immobile, me regardant. À chaque seconde, elle devenait plus réelle, plus effrayante. Mon esprit criait pour que j'ignore, que je retourne à ma lecture, que je fasse semblant que rien ne se passait. Mais quelque chose m'a poussé à regarder, à confronter ce que cela pouvait être. Je me levai lentement de ma chaise et marchai vers la fenêtre. La silhouette était toujours là, immobile, comme si elle m'attendait. La pluie battait plus fort, le vent hurlait plus fort et le froid me pénétrait jusqu'aux os. Mais j'étais hypnotisé, incapable de détourner le regard de cette silhouette. Quand je me suis approché de la fenêtre,
la silhouette bougea. Elle flotta vers moi et, pendant un instant, nos regards se croisèrent. La peur me submergea, je me sentis faible, impuissant. J'ai presque crié, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. La silhouette passa par la fenêtre, comme si elle était faite de fumée, et s'approcha de moi. Je ne ressentais pas sa présence physique, mais son intensité m'écrasait, m'enveloppait. La silhouette n'avait pas de visage, seulement un masque d'obscurité. Ses yeux, cependant, étaient comme deux braises incandescentes, me regardant avec une intensité qui me drainait. « Qui êtes-vous » murmurai-je, la voix tremblante. La silhouette ne répondit pas. Elle me regarda simplement, me scrutant comme si elle pouvait lire dans mes pensées. La sensation de terreur me paralysait. La silhouette bougea à nouveau, se rapprochant encore plus. J'ai essayé de reculer, mais mes jambes ne m'obéissaient pas. La silhouette s'étira, comme si elle essayait de me toucher, et pendant un instant, je ressentis un froid intense parcourir mon corps. « Pourquoi êtes-vous ici » criai-je, la peur prenant enfin le dessus sur moi. La silhouette continua de me regarder, sans émettre un son. Ses yeux semblaient me pénétrer, comme s'ils lisaient à travers moi. « Va-t'en » criai-je à nouveau, les mots sortant de ma bouche comme un cri de détresse. La silhouette ne bougea pas. Elle me regarda simplement, immobile, comme si elle attendait que je prenne une décision. À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa. La peur, l'angoisse, l'incertitude, tout se dissolva en une seule certitude. Cela n'était pas humain. C'était quelque chose d'un autre monde, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, quelque chose contre lequel je ne pouvais pas lutter. Avec un dernier regard vers la silhouette, je m'éloignai de la fenêtre et courus vers ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et me suis blotti dans mon lit, tremblant de peur. La silhouette est restée immobile dans le salon, me regardant à travers la porte fermée. Je pouvais sentir sa présence, son intensité m'entourant, m'écrasant. La nuit passa et la tempête ne faiblit pas. Mais la silhouette resta là, immobile, me regardant. Quand le matin arriva, la tempête se calma enfin. La pluie cessa, le vent se calma, et le soleil timidement commença à briller. Je regardai par la fenêtre, espérant voir la silhouette disparue, mais elle était toujours là, immobile, me regardant. La silhouette est restée là, me regardant pendant des jours, des semaines, des mois. Elle ne bougeait jamais, ne faisait aucun bruit, ne me menaçait jamais. Mais sa présence me poursuivait, me hantait. Je ne savais pas ce que cette silhouette voulait, mais je savais qu'elle n'était pas la bienvenue. Je savais que c'était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Et je savais que tant qu'elle serait là, me regardant, je ne serais plus jamais le même. Il était 2011. Une tempête grondait dehors. La pluie frappait les fenêtres comme si elle voulait les briser, et le vent hurlait comme un loup affamé. L'électricité oscillait, faisant clignoter les lumières et éteignant la télévision. Alors que la nuit devenait de plus en plus sombre et menaçante, j'étais enfermé chez moi, essayant de me distraire avec de la musique. La mélodie douce et mélancolique de ma playlist préférée tentait de me calmer, mais la fureur de la tempête semblait vouloir pénétrer les murs, me frapper directement. Soudain, les haut-parleurs se mirent à grésiller, un bruit aigu et strident qui me fit bondir de ma chaise. La musique, autrefois douce et relaxante, se transforma en un bruit déformé et infernal. Au début, j'ai pensé que c'était un problème avec le système audio. J'ai monté le volume, espérant étouffer le bruit, mais le grésillement persistait, et, pire encore, il commença à se mêler à la mélodie, formant une sorte de musique déformée, presque agonisante. C'était comme si la tempête entrait dans ma maison, s'infiltrait dans mes oreilles, dans mon esprit. J'ai commencé à entendre des chuchotements, presque imperceptibles, se mêlant à la musique. C'étaient des mots indistincts, mais à chaque seconde, ils devenaient plus clairs, plus menaçants. Au début, je les ai ignorés. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination, la fatigue, la peur de la tempête. Mais les chuchotements persistaient, s'intensifiaient, se mêlaient à la musique, m'encerclaient, m'enveloppaient. C'étaient des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas, une langue ancienne et effrayante, comme si elle venait d'une époque lointaine, d'un endroit très sombre. À chaque seconde, la peur me consumait. J'essayais de me calmer, d'essayer de me convaincre que ce n'était qu'un tour de mon esprit, mais à chaque instant, les chuchotements devenaient plus forts, plus réels,
plus terrifiant. Le bruit du grésillement s'intensifiait, se mêlant au chuchotement, formant une sorte de mantra. Un chant de guerre qui m'envahissait, me dominait. La mélodie de la musique, autrefois douce et mélancolique, se transforma en un cri d'agonie, un cri d'horreur qui résonnait dans mon esprit. La musique s'arrêta, et le silence s'installa, un silence dense et terrifiant. Les chuchotements, cependant, continuaient, plus forts, plus menaçants, m'entourant, m'écrasant. « Je ne peux plus, pensai-je, la voix tremblante. Je ne peux plus écouter. » Je me levai de ma chaise et courus vers ma chambre, cherchant refuge dans l'obscurité. J'ai verrouillé la porte, me suis blotti dans mon lit, essayant de bloquer les chuchotements, essayant de me protéger. Mais les chuchotements me poursuivaient, m'envahissaient, me remplissaient de terreur. Ils étaient partout, sur les murs, sur le sol, sur le plafond, m'entourant, m'étouffant. La nuit passa, et la peur ne me quitta pas. La tempête grondait dehors, et les chuchotements me tourmentaient, me hantaient, m'écrasaient. Le matin arriva, et la tempête passa enfin. Le soleil, timidement, commença à briller, et la maison était silencieuse. Je courus vers ma chambre, espérant que les chuchotements auraient disparu, espérant m'être enfin débarrassé de la terreur. Mais lorsque j'ouvris la porte de ma chambre, les chuchotements étaient là, plus forts, plus menaçants, plus effrayants que jamais. Ils m'entouraient, m'enveloppaient, m'envahissaient, me dominaient, et au fond, je savais que je ne m'en débarrasserais jamais. La maison, autrefois un refuge sûr, était devenue une cage, une prison. Et moi, enfermé à l'intérieur, j'étais la cible des chuchotements. À partir de ce jour-là, le silence est devenu un cauchemar. La musique, autrefois une évasion, était devenue un tourment. Et la peur, une présence constante, me suivait partout. Les chuchotements ne se sont jamais arrêtés. Ils se mêlent à ma vie.